Bonjour à tous et à toutes les Verseaux, bienvenue sur votre tirage pour le mois de juin 2020. On va faire les énergies générales, on fera le sentimental et le professionnel, tout sur la même vidéo. Donc on commence directement. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Si j'arrive à l'attraper, on a, c'est rigolo, l'inventeur. Donc c'est marrant parce que l'inventeur, pour moi, c'est quand même très lié à votre signe, c'est très Verseau, hein. D'ailleurs, j'avais dessiné le petit signe du Verseau ici. Donc on va voir la suite, hein, mais déjà c'est quand même très raccord avec vos énergies. C'était pas ça que je faisais. Voilà. Je savais qu'il me manquait un truc. Qu'est-ce qu'on a ici? Les mystères du pouvoir ancestral. Ok. Déjà sorti pour un autre signe. Alors après. Alors on a l'agitateur. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'élément R. Qui est votre élément, hein, les Verseaux, hein, quand même, l'élément R. Et la maison 9. Alors, déjà, on va commencer avec ça. Je vais laisser ici. Alors, comme je vous l'ai dit dès le début, vous ressortez ici comme étant dans des énergies qui vous sont familières, hein, dans quelque chose qui est vraiment quand même très proche de votre essence, hein, c'est-à-dire vraiment tourner vers l'avenir, vers le futur, vers la nouveauté, tourner vers les autres aussi, c'est quand même assez marqué, et surtout avec cette idée d'être dans... Je sens un peu cette ébullition mentale, hein, ce côté où on a envie de mettre en place des choses, on a envie de créer quelque chose qui peut apporter aux autres. Donc ça peut être vraiment à petite échelle, c'est-à-dire apporter à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint, à votre famille, mais ça peut être aussi à une échelle beaucoup plus globale, ou peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui ont envie de s'investir. Peut-être qu'ils le font déjà ou qui ont envie de se lancer. Ça peut être quelque chose qui vous chatouille, hein, depuis un petit moment, et vous avez envie, vous savez dans certains cas peut-être pas complètement comment faire, mais il y a des choses là, vous avez besoin de sortir des choses, de sortir des projets. C'est encore que à l'état d'idée, j'ai l'impression, mais vraiment ça a besoin de sortir. On sent que vous avez vraiment cette envie, hein, d'améliorer les choses, d'apporter de l'aide. Il est totalement possible que certains parmi vous soient dans une activité liée à la spiritualité ou à de l'aide, de l'accompagnement aux autres, possiblement ou en développant quelque chose qui touche au son. Alors ça peut être je sais pas, hein, des activités chamaniques, ça peut être le tambour, ça peut être les bols, hein, comme il y a ici, ça peut être les mantras, ça peut être les méditations. Il peut très bien en avoir parmi vous aussi qui sont dans l'hypnose. Ça peut être un cas de figure, ou je sais pas, la PNL, la sophrologie, ou peut-être des gens qui envisagent de se lancer là-dedans. En tout cas, on vous sent vraiment... j'ai l'impression que vous savez... Ouais, ça vous démange vraiment, mais vous savez peut-être pas par quel bout commencer pour acter les choses, ancrer les choses. J'ai l'impression que ça peut partir dans pas mal de directions. Alors il se peut aussi que parmi vous il y ait des gens qui soient déjà, hein, lancés dans une voie comme ça, mais qu'il peut y avoir une certaine remise en question, et que vous cherchiez comment, ou de nouvelles idées, hein. Ici, moi, l'agitation, je la sens plutôt dans un sens d'émulation, hein, où vous sentez que voilà, vous avez plein d'idées et que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose. Dans d'autres cas de figure, ici, on va avoir, puisque bien sûr tout le monde n'est pas hypnotiseur ou sophrologue, hein, bien entendu, mais il peut très bien y avoir une envie de changer des choses. En fait, vous pouvez être dans une optique de nouveauté, de changer des choses dans votre vie, mais avec cette notion de créer votre vie. Donc il y a cette notion d'avoir le pouvoir dans vos mains, ça d'en être conscient. Et ici, ce qui est très présent, c'est la parole et l'écoute. Donc la communication est très présente, mais il y a beaucoup de choses qui vont passer par vos oreilles, en fait. Alors ça peut être des choses que vous allez entendre, des choses qu'on va vous transmettre, qu'on va vous enseigner. Ça peut être
ouais, ça peut être des choses aussi qui peuvent passer, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par les méditations. Peut-être pas vous qui allez les faire, mais peut-être que vous allez aussi recevoir, hein, je sais pas si on dit trop, mais participer en tous les cas de figure. Mais on sent que il y a ce besoin, il y a quelque chose qui vient un peu bousculer ici des habitudes, un ordre établi et que il y a ce besoin de remettre les pièces dans l'ordre. Alors parfois un genre de chaos comme ça c'est nécessaire hein, pour pouvoir rebooster, changer des choses. Hein, on commence par une forme de chaos et puis après les choses se mettent dans le bon sens. Donc j'ai l'impression que vous êtes un peu à cette phase-là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, hop. Ah oui, on marque vraiment ici une rupture avec le passé, hein, c'est très très marqué. Et c'est pas très surprenant puisqu'on parlait de se tourner vers de la nouveauté, vraiment d'être vers une ouverture vers l'avenir. Donc c'est très logique, on coupe, en fait, on tourne le dos au passé pour se tourner vers l'avenir. Donc là c'est très très marqué. Alors bien sûr ça peut passer, comme on l'a vu, par une phase oui, de chaos, ça peut apporter des perturbations, une instabilité. C'est sûr que quand on se débarrasse de certains schémas établis, ça peut être aussi des schémas de pensée, ou ça peut être des situations, hein, mais voilà, ça peut être aussi dans la tête. Pendant un temps, forcément, c'est un peu chaotique, hein, ça part un peu dans tous les sens parce que c'est le temps d'installer de la nouveauté, de créer de la nouveauté et de la structurer. Donc ça, c'est très logique. Mais il se peut aussi que certains d'entre vous aient besoin d'évacuer certaines blessures ou certains événements liés à votre passé, qui ce besoin de le verbaliser, de l'exprimer, peut-être aussi l'exprimer par un biais artistique ou par le fait, je sais pas, de jouer d'un instrument ou ça peut très bien être le cas. Mais il y a vraiment ce côté de voilà, d'avoir quelque chose qui peut-être vous bouffe hein, et qui a besoin de... Là, ça vient vraiment taper à la porte parce que ça a besoin de sortir et que vous ayez besoin d'évacuer des choses pour pouvoir faire un deuil en fait. Hein. C'est ça qu'on ressent ici. Et justement, une fois que ça s'est fait, bah, vous allez pouvoir être juste dans une optique avec beaucoup plus de bien-être. C'est comme s'il y avait vraiment un poids et qu'une fois ce poids exprimé, évacué, et bien là vous respirez et vous pouvez profiter, vous poser, vous sentir bien, profiter de vos proches, quelque part atteindre une certaine... un certain épanouissement, une certaine apothéose par rapport à un certain cycle et c'est là que justement vous pouvez profiter un peu de la tranquillité et réfléchir, vous poser au calme pour vous projeter dans l'avenir et voir comment vous allez pouvoir gérer tout ça. Mais là on vous parle d'un épanouissement beaucoup plus d'un ordre spirituel, au niveau de oui, de votre philosophie de vie, de votre conception des choses. Dans certains cas, ça pourrait être également lié à un voyage, hein, le fait de partir un peu de chez vous, peut-être pour se détendre, hein, dans certains cas, hein, où il y a peut-être des gens, oui, je sais pas, qui quittent une situation, qui prennent leur retraite, hein, pourquoi pas, c'est marqué là. Ça peut être un cas de figure. Ah, hop, c'est à l'envers. On a intégré le féminin pour vous. Ah bah je suis complètement à l'envers. Et le changement est inévitable. Donc vous êtes vraiment bien dans une phase de changement. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même... Le changement il est plus dans les projections, dans les prévisions, mais il n'est pas encore ancré. Avant ça, si on a la carte du féminin, c'est pas pour rien. Et si elle est enceinte, c'est pas pour rien, c'est parce que les choses sont encore en gestation. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut accepter aussi, parce que vous pouvez pas vouloir vous projeter directement dans de la nouveauté tant que vous n'avez pas complètement digéré certaines choses. Donc c'est vraiment ça que ça veut vous dire. Prenez le temps de terminer, de digérer, parce que sinon justement ça va être trop le bordel et vous n'allez pas pouvoir gérer et ancrer correctement une nouvelle situation qui est beaucoup plus en accord avec vous. Donc qu'est-ce qui travaille ici pour vous au cours de ce mois? Qu'est-ce qu'on a? Alors on a votre libre arbitre qui est en train de travailler. Donc vraiment c'est une phase de choix en fait, quelque part. C'est ici c'est un peu vous qui êtes vraiment des décisionnaires. Alors on est toujours décisionnaire,
Même s'il y a certains événements, certaines grandes lignes qui sont tracées, on a toujours son libre arbitre pour y accéder ou pas. Des fois, on peut passer à côté aussi. Mais ici, c'est vraiment votre capacité de libre arbitre qui est mise en avant au cours de ce mois. Et quelque part, oui, comme je vous disais, c'est votre pouvoir décisionnaire qui va travailler. Donc, il se peut que vous vous trouviez dans des situations dans lesquelles se soit un peu mis à l'épreuve ouais, que ce soit un peu, je vais pas dire un test, mais que vous vous retrouviez face à des situations où là, il y a vraiment que vous pouvez vous fier qu'à vous pour prendre une décision. Voilà, c'est à vous que ça appartient. Et vous avez la notion du karmique. Donc, il se peut très bien que ce soit des choses qui ont trait vraiment à votre vie karmique, à votre passé karmique. Alors, quand on parle de karmique, c'est soit les autres vies, soit vraiment à l'origine, ici, dans cette vie, des choses que vous avez vécues par le passé. Hein. C'est pas toujours que lié à de la réincarnation. Donc, en tout cas, c'est bien marqué l'idée du passé. Là, vous êtes... comme qui dirait, à une phase d'épuration en fait de votre passé. Mais j'aurais bien aimé qu'on ait, bon, on a la notion du libre arbitre, en effet, mais j'aurais bien aimé qu'on ait quelque chose d'un peu plus précis. Eh ben tiens, qu'est-ce qu'on en a, le féminin. Donc oui, vraiment, ça nous disait rien parce que c'était déjà sorti. C'est cette notion du féminin. Donc cette notion de la gestation. Alors il se peut très bien aussi que ce soit vraiment votre féminin sacré qui soit en train de travailler. Il se peut que vous ayez eu, que vous soyez homme ou femme, un féminin intérieur dégradé, abîmé, qui soit en train d'être réparé, que vous ayez besoin de libérer des choses de votre passé qui ont trait à cette vision du féminin. Ok. On va aller regarder le sentimental. Bon, je vais les laisser ici, celle-là, elle ne gêne pas. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la maison 2. On a le feu. Oups. Et on a Jupiter. Ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Et, ah oui, je ne les ai pas retournés, tiens, ah voilà. On a une reine de bâton, un 8 de coupe et la lune. Ok. Alors, ici, c'est comme si vous étiez dans une phase de solidification au niveau de votre vie sentimentale. En fait, là, ce qu'on ressent, c'est que vous avez acquis une certaine expérience et vous avez de quoi vous appuyer sur votre vécu, sur ce que vous avez construit en réalité en termes de sécurité dans votre vie sentimentale, mais en vous-même en fait, comment vous vous êtes construit. Et là on sent que vous pouvez vous appuyer sur tout ça. Vous avez du recul par rapport à vos expériences, vous avez une certaine compréhension des choses qui fait que vous pouvez là justement faire ressortir, vous épanouir en tant que personne plutôt indépendante, quelqu'un qui est passionné, quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut, parce que c'est pas parce que c'est une reine que ça ne s'adresse qu'à des femmes, de toute façon on a bien vu que c'était le féminin qui travaillait, donc voilà, on vous ressent vraiment comme une personne qui s'est déterminé un objectif maintenant en termes de vie sentimentale, que vous soyez seul ou en couple, et que vous faites tout pour aller vers là, mais parce que justement vous avez construit, vous êtes construit ou reconstruit, et vous êtes beaucoup plus solide. Voilà, ça c'est comme si vous aviez posé les bases d'une maison, les fondations, et maintenant vous pouvez commencer à construire la maison. Mais toute cette phase d'avant, elle était vraiment nécessaire. Et justement, on voit cette... ce côté très enflammé, ce côté de la passion dans votre vie. Alors, parce qu'on voit avec un 8 de coupe que vous vous éloignez d'une situation qui a pu être compliquée. Donc, quand on a vu tout à l'heure que vous tourniez le dos au passé, c'est exactement ça. On vous ressent vraiment bien tourné vers l'avenir. C'est ce qu'on a vu ici. Et le fait de se tourner vers cet avenir, de tourner le dos à ce passé, ça réveille quelque chose en vous, ça vous ranime. Donc, si vous êtes en couple, ça peut vous relancer la flamme, voilà, ranimer quelque chose au niveau de votre couple.
de votre rapport avec votre conjoint. Et si vous êtes seul, bah justement, il peut y avoir vraiment ce côté où ça y est, vous avez envie. Voilà, il y a peut-être un truc qui vous chatouille aussi, je sais pas, hein, mais on peut voir vraiment pas mal. C'est marqué le désir de toute façon. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là, tiens, je vois un truc là d'ailleurs. Il se peut très bien hein, que dans le cas des célibataires, ici, il y ait une rencontre parce que je vois cette personne ici qui tourne le dos finalement au passé, elle va passer un pont. Et je l'ai déjà dit souvent, mais le pont, en fait, c'est un passage important symboliquement dans l'existence. C'est quand on passe un cap. Et vers quoi elle se dirige? Elle se dirige vers ce bonhomme-là. Je sais pas si c'est un ange ou quoi. Mais en réalité, on a bien la notion du couple, d'aller vers quelqu'un. Donc ça, il se peut très bien qu'il y ait des relations qui commencent ou qu'il y ait un coup de foudre ou qu'il y ait vraiment ce côté où il y a quelque chose qui débute, quelque chose qui est très enflammé, voilà, quelque chose qui s'allume ou qui se rallume dans votre vie sentimentale. Ça, c'est très très marqué. Et justement, on voit que vous allez vers beaucoup plus d'expansion, mais que vous pensez à votre bien-être. Et c'est quand même pas mal marqué ce côté indépendant. Donc, je pense que justement, alors, ça fait quand même partie des caractéristiques de votre signe, hein, l'indépendance. Mais ici, on sent que justement vous êtes suffisamment bien construit pour pouvoir développer votre indépendance de manière saine, c'est-à-dire sans être dans la fuite. Vous pouvez être à la fois présent, investi dans une relation ou dans votre vie sentimentale, dans vos projets, hein, mais en tout cas que ce soit dans ce que vous souhaitez, que ce soit quelque chose de sain et en préservant votre indépendance, ce qui je pense est quelque chose d'assez important pour vous. Donc on voit que même au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis profonds, je pense que là, vous êtes vraiment en raccord avec ce que vous pouvez ressentir, ce qu'il y a au fond de vous. Vous n'êtes pas dans une idée de dissociation ou de refoulé. Non, au contraire, là, on sent vraiment beaucoup d'accueil dans ce qui se passe. Et on sent que vous avez vraiment cette possibilité de créer une intimité saine avec quelqu'un. Donc ça, c'est extrêmement positif. Alors, hop, on a la gratitude. C'est intéressant ça justement, mais c'est cohérent en fait, hein, vous êtes en train de justement de développer cette gratitude. Donc il y a quelque chose qui est quand même quelque chose qui est déjà là en fait pour vous. Et même si matériellement, par exemple si la relation de vos rêves n'est pas encore là, je pense qu'il y a quelque chose qui est déjà présent dans les énergies. Et je pense que vous êtes à un stade de votre évolution personnelle où vous êtes déjà, je dirais presque où vous vous suffisez à vous-même. Et en partant de là, vous pouvez déjà être dans la gratitude ou en tout cas développer la gratitude de tout ce que vous avez et vous dire, ben voilà, de toute façon, je sais que déjà je suis bien comme ça. Quand j'aurai quelqu'un dans ma vie, si vous n'avez personne, ce sera la cerise sur le gâteau et je suis déjà reconnaissante pour tout ça. Et ça, bah forcément, plus on développe la gratitude, plus on attire l'abondance, les bonnes choses, les bénéfices en fait, hein. Donc en tout cas on voit que c'est vraiment un super état d'esprit pour vous, hein. Vous êtes vraiment et vous avez, bah, c'est pas du tout surprenant, vous avez le chakra sacré. Donc c'est pas du tout surprenant puisque le chakra sacré justement c'est celui du plaisir dans la vie et du désir. Donc on a bien vu quelque chose se rallumer, on sent que là vraiment quand je vous ai dit que vous êtes dans l'autosuffisance, c'est exactement comme ça que je le ressens, c'est-à-dire dans le sens de vous suffire à vous-même, savoir déjà vous faire plaisir à vous, ne pas compter sur les autres pour vous apporter du bien-être, pour vous apporter du plaisir, pour voilà, vous faire du bien. Ça c'est quelque chose, je pense que vous êtes totalement en mesure de faire maintenant. Et donc du coup, bah, après ça peut, en rallumant ça, entraîner une dynamique en projection, voilà, attirer aussi une relation dans votre vie. Et il se peut très bien, comme je vous l'ai dit, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie au cours de ce mois. Et si vous êtes déjà en couple, on sent vraiment cette dynamique très positive. C'est pas pour rien qu'on a la gratitude, qu'on a le chakra sacré. C'est des énergies extrêmement positives et vraiment c'est beaucoup d'énergie de feu et c'est un mois de juin où vous faites du bien, vous savez vous faire du bien. Alors il se peut très bien que dans certains cas, la sexualité soit extrêmement importante, très présente au cours du mois, soit parce qu'il y a une reconnexion à ça, soit parce que, je dis pas que tout le monde a été abstinent pendant longtemps, mais peut-être qu'il y a une redécouverte, en tout cas voilà, on sent qu'il y a ce côté de se faire plaisir. Le plaisir sera très très important dans votre vie amoureuse sous toutes ses formes au cours de ce mois. Alors,
qu'est-ce qu'on a ici? On a les masques. On a, alors, il peut y avoir certains cas. Alors, dans certains cas, vous allez être plus ou moins obligé de développer votre rapport à vous-même, en fait, de vous suffire à vous-même, parce que venant de l'extérieur, vous avez probablement, vous avez pu être habitué à des énergies de mensonges, à avoir des personnes soit qui vous ont trahi, soit qui n'étaient pas totalement sincères, soit qui avaient beaucoup de peur et qui se cachaient derrière des masques, et qui est toujours eu quelque chose, en fait, qui perturbait, en fait, qui venait se mettre au travers de la relation. Et ça peut très bien aussi être par rapport à vous, ça peut être votre état d'esprit à vous. Vous avez peut-être pu avoir cette habitude de vous cacher toujours derrière quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de peur ici, c'est ce qu'on ressent. Et avec cette carte du déménagement, ben ici symboliquement, quand on déménage, puisqu'on part du principe que la maison c'est soi-même, quand on déménage c'est comme si on faisait une mue. Donc on voit que vous êtes dans une énergie de changement total. Après il y a un autre cas de figure qui va être beaucoup plus concret ici, et ça peut être une rencontre avec une personne qui est déjà en couple mais qui soit vraiment que axée sur le côté sexuel et vraiment le côté de se faire plaisir, de la passion. Et ça, voilà, si chacun y trouve son compte, pourquoi pas, quoi. Qu'est-ce qu'on a? Ok. D'accord, ok. Alors, on voit... alors... Le fait de cette énergie, de ce fait d'avoir des peurs et de porter des masques, il se peut très bien que ce soit quelque chose qui soit lié à des conditionnements familiaux, à des héritages, des transmissions, voilà, que vous reproduisiez certaines choses. Et ça, j'ai l'impression que vous pouvez être en train justement de casser un petit peu ce schéma, hein, du coup, puisqu'on a le changement... par rapport à cette répétition des schémas. Donc ça peut être vraiment un cas de figure. Vous pouvez aussi être dans une relation ou être perpétuellement en recherche de quelqu'un qui va être soit plus âgé que vous parce que ça vous évoque quelque chose au niveau de votre famille, hein, de vos schémas familiaux. Comme on dit, parfois on cherche son père ou sa mère avec des personnes plus âgées, ou si on cherche des personnes plus jeunes, parfois c'est justement parce qu'on a un besoin de materner, de protéger quelqu'un. Donc ça peut être un type de situation... comment dire, où vous pouvez je sais pas, hein, si vous avez cette tendance-là, vous pouvez vous interroger là-dessus, sur ce que ça veut dire. Voilà, en tout cas, on voit qu'il y a quand même des énergies bloquantes, probablement liées à votre passé, à votre famille, ou à vos conditionnements, vos transmissions, mais que c'est quelque chose dont vous êtes en train de vous éloigner. Alors, je vais regarder un peu avec le Béline. Alors, dans certains cas, il se peut très bien aussi qu'il y ait des personnes qui s'éloignent, en fait. Que vous vous éloignez d'une personne qui peut-être pas complètement sincère avec vous, pas complètement disponible non plus, et que vous éprouviez le besoin voilà, de partir, de vous éloigner de cette personne, parce que vous voyez que soit vous reproduisez tout le temps la même chose, soit il y a quelque chose qui tourne en boucle avec cette personne, et vous revivez toujours la même situation, toujours les mêmes disputes, mais finalement vous voyez qu'il n'y a rien qui change, et que vous avez, peut-être parce qu'il n'y a pas la même maturité, hein, peut-être parce qu'il y en a un des deux aussi qui a déjà une famille, et qui a... qui peut pas être complètement disponible pour l'autre, et voilà, on sent qu'à un moment donné il y a ce besoin de casser la boucle et de dire bon mais maintenant stop, quoi. De se reconnecter à soi-même finalement, c'était un petit peu ce qu'on voyait. On a un homme, on a l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a des ennemis. Alors souvent notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes. Donc on voit qu'ici il y a quelqu'un qui a des difficultés à se connecter à l'abondance, il y a quelqu'un qui a des difficultés à accueillir les choses, à se sentir méritant, en fait, hein. Et c'était un petit peu ce qu'on voyait. On voyait que ça c'était quelque chose qui allait changer, hein, en réalité. Ouais, c'est voilà. Avec la carte bleue, ce que je vous dis, il y a quelque chose qui change, qui s'ouvre en fait, hein, vraiment sur l'avenir. Il y a une rupture avec certains schémas très compliqués qui empêchait l'abondance, et voilà, et on ouvre les yeux sur une situation, sur un type de comportement. Voilà, vous êtes en train d'ouvrir les yeux sur peut-être aussi certaines personnes qui sont pas complètement sincères avec vous et qui peuvent justement être une entrave pour vous à la reconnexion à votre abondance. Et il y a ce côté où voilà, on arrête de s'illusionner sur une situation, on arrête de prendre les gens, de ne prendre que le meilleur des gens, et
on réalise aussi que certaines personnes ne sont pas toujours bénéfiques pour nous. Et puis voilà, on essaye d'avancer. Ok, on va passer au professionnel. Allez, le professionnel. Le scorpion, qu'est-ce qu'on a? Le taureau, ok. Il y a une transformation des acquis là. Il y a quelque chose qui change par rapport à une situation plutôt figée. C'est marrant hein, parce que vous êtes beaucoup dans cette énergie du taureau. Tout à l'heure, vous aviez aussi la maison 2. Donc, par rapport à vos structures, par rapport à des choses qui peuvent être très, très établies, on sent que vous êtes aussi également en train de poser de nouvelles bases dans votre vie. On vous sent très, très... motivé, même limite obstiné. En fait, vous avez vraiment ce côté où j'ai l'impression que vous savez ce que vous voulez. Vous pouvez faire des choix. Ah ouais, mais vous savez ce que vous voulez. Oui, voilà, on a le cavalier de coupe. Hein, donc vraiment, on va vers... on s'emballe, on va vers ses rêves et on crée. Non mais c'est énorme parce que c'est vraiment ça. En fait, vous êtes en train ici de changer complètement une manière de faire, une manière de voir les choses, peut-être carrément pour certains une réorientation. Vous êtes en train de remodeler. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui mourait dans votre vie professionnelle pour pouvoir renaître à autre chose, pour aller vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux, beaucoup plus. Et ça peut être quelque chose qui à la base vous semblait compliqué à faire ou que vous ne sentiez pas capable, vous aviez l'impression que c'était vraiment hors de votre portée et j'ai l'impression que c'est peut-être à ce niveau-là que vous allez pouvoir changer les choses, c'est-à-dire revoir votre façon de penser, vous défaire de ces schémas en fait, hein, de ces croyances en fait qui vous limitent et vous permettre de vous autoriser en fait, c'est exactement ça, vous autoriser et vous dire que vous êtes capable. Pourquoi vous ne seriez pas capable et d'autres oui, et c'est pas pour rien que vous êtes dans la position de l'inventeur en fait, c'est-à-dire que vous recréez en fait la manière de voir les choses, la manière de vous projeter, vous êtes en train de recréer. Il se peut très bien que vous ne le fassiez pas seul, parce que regardez cette personne, déjà c'est un 2, donc le 2 c'est l'union et c'est aussi les conflits, hein, la dualité. Mais en tout cas, c'est toujours le truc de ne pas être seul. Et d'ailleurs, là, on voit deux hommes qui sont en train de cheminer ensemble, côte à côte. En fait, ils vont dans la même direction. Donc, il peut très bien y avoir soit des personnes à qui vous demandez conseil, soit des personnes qui vous aident, soit des personnes avec qui carrément vous vous associez, peut-être aussi pour lancer un projet. Ou voilà, il peut y avoir des partenariats aussi. Ça peut être un cas de figure. Et on vous sent vraiment extrêmement motivé. Et il y a un côté aussi assez sûr de vous parce que vous savez au fond de vous que vous avez la capacité de faire les choses. Vous savez que il y a une certaine assurance dans ce que vous pouvez faire, mais vraiment, je veux dire, avec vos mains, mais pas qu'avec vos mains, avec vos sens. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Hein. Et on a aussi ce côté de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est très vénusien, hein, c'est très marqué Vénus ici, donc on a ce côté de l'amour, d'aller vers quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir, peut-être. Dans certains cas, ça pourrait être travailler avec un conjoint, ou voilà, ça peut, ou quelqu'un qui est cher à votre cœur. Dans tous les cas de figure, on sent que c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien et qui peut peut-être aussi faire du bien aux autres. On retrouve vraiment ce côté-là, mais on a cette passion et ce goût des choses bien faites. Et ici, ce qui est bien marqué, c'est que ça ouvre vraiment sur la manifestation des choses. C'est l'expression aussi. Exprimez ce que vous voulez, dites-le et c'est déjà commencer à le manifester, le fait de le dire. Ne gardez pas les choses à l'intérieur de vous en vous disant bon ben voilà, ça y est, de toute façon ça ne se fera pas, voilà, comme on a vu, hein, je suis pas capable. Si, ça y est, dites-le, parlez-en. Si ça se trouve, en parlant autour de vous, il y a quelqu'un qui va dire moi aussi j'ai un projet, voilà. Il peut y avoir une émulation, il peut y avoir une association, il peut y avoir des aides, donc voilà, n'hésitez pas à en parler, à faire que ça commence à devenir concret et que vous puissiez commencer à créer quelque chose. Ça c'est vraiment bien marqué ici. Alors, je vais en sortir une comme ça. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail? Révélez votre vérité. Voilà, exprimez les choses, dites ce que vous avez envie de... Et surtout, montrez-vous aussi, hein, comme vous êtes. C'est quelque chose qui doit être basé sur de la sincérité également pour pouvoir le créer. Mais en tout cas, on voit vraiment votre pouvoir créateur à l'œuvre ici. Et c'est drôle parce qu'on retrouve l'idée d'enlever un masque. Et c'est quelque chose que vous aviez aussi dans la vie sentimentale. Donc, on voit que quand on parlait de mu, hein, c'est que vous êtes en train de faire tomber des masques, des protections ou des croyances qui vous limitaient. Là, vous êtes dans une phase quand même de libération. Ça, c'est très très intéressant. Alors ici, alors attention, parce que c'est vrai que ce sont des énergies d'air et que de ce fait, il faut, là on vous invite à ne pas rester à la surface des choses, vraiment à passer à quelque chose de concret, à vous investir à fond, ne pas rester que dans les idées, que dans le mental. Et oui, on a le rêveur. Donc c'est bien joli, on sent vraiment que là vous avez des projets, des idées, ça on l'a vu dès le début, qu'il y a des choses où vous avez vraiment envie de créer quelque chose. Maintenant il faut que ça passe à du concret. Faut passer rapidement au côté pratique, hein. Alors il se peut très bien que vous ayez encore des choses à apprendre, hein, que vous ayez encore besoin de développer le côté pratique, que vous vous sentiez peut-être pas complètement sûr. Vous avez peut-être besoin de sécuriser par encore plus de connaissances, mais à un moment donné il faut aussi se faire confiance. Ici on voit que quand même vous êtes quelqu'un d'intuitif. Je pense que vous savez ce que vous voulez au fond de vous, donc à un moment donné ne vous cachez pas derrière une recherche de toujours plus de connaissances, parce que finalement après vous perdez aussi votre spontanéité, votre capacité à faire les choses. Donc on a l'éveilleur. Et oui, là c'est vraiment une prise de conscience, hein. Prenez conscience que peut-être s'il y a des choses aussi qui ne se font pas dans votre vie professionnelle, c'est peut-être parce que vous investissez pas assez dans la pratique des choses. Allez hop, je perds mes cheveux. Eh bien, il y en a, hein. Vous avez ici le guérisseur. Alors, ouais, attendez, je termine. On va voir s'il y a quelque chose qui ressort. Ok. On l'a vu dès le départ, hein, qu'il y avait probablement des gens parmi vous qui ont ce côté où ils ont envie de s'investir pour les autres, hein, dans la guérison, peut-être dans la transmission aussi de certaines choses. On sent que vous êtes des gens qui ont... pour moi, les veilleurs, hein, c'est vraiment la définition du Verseau, hein. C'est pas pour rien. Vraiment, vous êtes beaucoup dans des énergies ici de votre signe, hein. Donc, vous êtes là pour... c'est Uranus, hein, votre maître. Vous êtes là pour apporter des changements, apporter des électrochocs, voilà, éveiller les autres, faire passer des messages. Et ben, c'est pas pour rien, hein, qu'il y avait ici cette idée du son, des paroles, ça peut être aussi les messages. Donc il se peut très bien, hein, que vous soyez vraiment dans cette idée d'apporter une guérison aux gens, mais plus par la transmission d'informations, par la transmission d'enseignements, le conseil, peut-être des clés, peut-être des formations aussi, hein, ça peut être le cas. Donc vous pouvez soit envisager de vous lancer en étant formateur, soit vous former aussi pour vous éveiller également à tout ça, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que, là ça me paraît assez clair, c'est justement ce côté, ne vous trompez pas, ne restez pas que dans vos rêves, passez au concret. Là, ça c'est vraiment très très marqué. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a les blessures. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des blessures. Ah, ouh là là. On se méfie. On voit qu'il y a beaucoup de peur ici. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai l'impression que ce qui vous empêche de passer à l'action, c'est que il y a quand même pas mal de peur, de méfiance, une difficulté à faire confiance. Peut-être aussi la peur de ce que les autres vont penser de vous et de ce qu'on puisse vous blesser parce qu'on pourrait trouver que soit vous faites pas assez bien, soit vous n'êtes pas capable, voilà, par des critiques. J'ai l'impression que vous vous méfiez tellement de ça que finalement vous vous coupez de ce vers quoi votre cœur vous appelle. Donc c'est un petit peu dommage. Ouais, on sent quand même pas mal cet isolement. Peut-être que vous avez été critiqué, que vous avez été rabaissé au sein de votre famille, au sein de votre maison ou de personnes assez proches et que ça vous a affecté. Peut-être que vous avez déjà évoqué dans certains cas l'idée de mener un certain projet à bien et qu'on vous a dit bah pourquoi tu ferais ça. Enfin voilà, peut-être qu'on vous a un peu dégonflé la baudruche là et que ça vous a démotivé.
que du coup maintenant vous avez un petit peu peur d'exprimer des choses, voilà, mais n'hésitez pas, vous êtes là pour exprimer des choses et on vous invite justement à avancer à ce niveau-là, à vous éloigner de tous ces comportements, donc à vous lancer quelque part. Ici on voit que le bateau il part vers l'inconnu, vers l'avenir, donc voilà, n'hésitez pas à vous lancer. Voilà les Verseaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite un très bon mois.